aussi nous engager à respecter l'ordre divin que Dieu a placé sur le mariage dans sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Il me plaît en ce jour de la journée internationale de la femme de m'adresser à vous tous en tant que frères et sœurs et particulièrement à mes bien-aimées sœurs ce soir. C'est une joie pour moi de pouvoir m'adresser à vous, mes bien-aimées sœurs. Vous devez comprendre que si Dieu a permis qu'une journée soit dédiée aux femmes, c'est que nous sommes vraiment précieuses aux yeux de Dieu et Dieu a voulu que chacun s'arrête en cette journée internationale de la femme pour penser à l'importante place et au rôle de la femme dans la société. Et le titre du message de ce jour, c'est « Soyons des femmes vertueuses ». Et à travers donc, ce thème qui sera traité, nous voulons juste apporter un encouragement aux femmes pour qu'elles comprennent qu'elles doivent continuer à travailler d'arrache-pied pour être ce que Dieu a voulu qu'elles soient. À travers cette émission de ce soir, nous voulons tout simplement inciter les femmes à être des femmes vertueuses. Car le roi Lemuel nous dit dans le livre de Proverbes, au Proverbe 31, verset 10, que qui peut trouver une femme vertueuse? La femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Et Proverbe 31 donc nous décrit la femme vertueuse comme celle qui craint Dieu. Et celle qui est assidue aussi à la tâche et qui prend soin des siens. En effet, le succès d'une femme ne se mesure pas à sa beauté ou à son élégance. Mais le succès d'une femme se mesure à la qualité de sa relation avec Dieu. Le succès d'une femme se mesure aussi à la qualité de sa relation avec sa famille, donc de la qualité de sa vie familiale. Aussi, nous pouvons mesurer la qualité d'une femme à travers ce qu'elle accomplit pour Dieu, et soit dans le secret ou en public. Une femme vertueuse est celle-là qui accomplit des choses non seulement pour Dieu, pour sa famille, mais pour elle-même. Et une femme vertueuse est aussi celle-là qui arrive à accomplir des choses sur le plan professionnel, sur le plan social ou même politique ou scientifique. Mais si nous revenons à l'essentiel, nous pouvons dire que la femme vertueuse, c'est aussi le pilier de la famille. Et reconnaissons, comme de nombreux psychologues qui estiment que le succès d'une famille dépend à 75% de l'aptitude de la mère de famille à organiser sa maison
autour des valeurs fortes. Bang de buza ko ve sen gese han getam ne takaso abi la ti ya para en 20 zaki soma la yere puis pour le nous ko zugu para menga zorson yinga. Quelles sont ces valeurs fortes? La ya zorson bosan tarpanga. Ce sont des valeurs spirituelles. Ya si pour zordo. Ce sont des valeurs morales. Ya yam pour zordo. Et ce sont des valeurs qui constituent un fondement sérieux pour la famille et qui permettent à la famille de rester inébranlable. La zorsongo en 20 zaka men yeba kankan la kit zaka yasin tiba fait pas mima. Mais dans tout cela, sachons une chose, Dieu doit être au centre de la vie de la femme vertueuse et du coup être au centre de la famille de la femme vertueuse. La bangue nyoti evangile pourra wonnam sergent souka pour son vuim pourra la pour son men zaka vuim pourra. Le monde a ses repères. Mais la femme chrétienne doit aussi avoir pour repère Dieu et sa parole. Si vous êtes une femme vertueuse, vous devez être une excellente épouse et vous devez être une très bonne mère de famille. Et aujourd'hui, nous allons aborder certains points critiques qui vont aider les femmes à marcher dans les traces donc de la femme vertueuse. Nous voulons cette émission comme une contribution à la Journée internationale des femmes et nous voulons qu'à travers cette émission, certaines de nos sœurs puissent tirer quelques points stratégiques qui vont leur permettre de bien se tenir, non seulement dans leur vie spirituelle, mais dans leur vie familiale. Dans un premier temps, la femme vertueuse doit connaître son identité en Christ. Elle doit savoir qu'elle est une nouvelle création en Christ. Elle doit savoir que 2 Corinthiens 5, 17 dit que si quelqu'un est en Christ, elle devient automatiquement une nouvelle créature. Les choses anciennes de sa vie sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour elle. Pour son fils, si cela est valable pour les hommes, cela est valable aussi pour toutes les femmes. Toutes donc les femmes qui viennent à Christ et qui ont reconnu Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Connaître son identité, c'est aussi savoir, comme 1 Pierre 2, 9 le dit, que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Et toute femme doit savoir que de par sa nouvelle naissance, elle est une femme distinguée, elle est une race élue, elle est un sacerdoce royal et cela doit lui permettre d'avoir la tête haute devant toutes les situations. La parfum qu'il semble Christ pour ça même bangé tienda wenna meng mana le hormone zekata suka aya wenna mzaka mankuda la défense songa la main ta ton yela fangili en pour Christ vraiment pourra. Rappelons-nous aussi que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit à tout enfant de Dieu que nous sommes le sel de la terre. Et cela est dit dans Matthieu 5, 13 à 16, que nous sommes le sel de la terre. Et toute femme, enfant de Dieu, doit savoir qu'elle est le sel de la terre. Matthieu pile no pile tabo yetame titon fam be Christ pour ya wonnam kwama ton libre dunia yamsam. Le sel ne peut pas passer dans une sauce et laisser la sauce fade. C'est dire donc que partout où la femme qui est une nouvelle créature passe, on doit tout de suite sentir que une personne de valeur est passée. Elle doit pouvoir assaisonner tous les milieux dans lesquels elle passe, pas de par sa nature qui est le sel. Et une femme vertueuse, c'est aussi une femme qui sait qu'elle a une destinée en Christ.
elle sait que, et avant même qu'elle soit née, Dieu l'avait déjà prédestinée pour des bonnes œuvres et des choses, des œuvres qu'elle seule, elle doit accomplir. La sera même bangten ding tin ro menga when namre de ngam pulma yenda la sera la toum somatia yenton sera mana. Et elle doit comprendre que elle est née pour être un succès, elle n'est pas née pour être un échec. La sera même bangé la woman ti wonnam kitam to wadino jugu yinga la pana makon. Et donc quelle que soit la situation par laquelle elle passe, elle doit s'asseoir et dire: je ne suis pas née pour échouer, je suis née pour être un succès. Baya makar pourra ba ya tour ti plak pour son pioda sera men zini yele mam do ko pour pam na konge yam na yere. Et en connaissant toutes ces choses et en les ayant à l'esprit, elle doit pouvoir s'approprier de toutes ces vérités et avoir un fondement solide dans la vie. La portion sami bon quand ça fangili entar Christ pourra la à sortir quand à certains sortir quand saka ne trompe pas yebre quand vraiment pourra. Et donc nous comprenons par là que la femme vertueuse est aussi une femme de foi. Ton le bon wom da kame ti pour songo le ya parmenta tien bon nan pour. Et donc, mes chères sœurs, vous qui m'écoutez, vous devez être des femmes de foi. Parce que vous avez déjà reçu une mesure de foi en vous. Et cette foi, vous devez la laisser se développer pour rentrer dans le véritable plan de Dieu. Pour votre vie. Et rappelons-nous que Hébreux 11, verset 6 nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. La tière de menti every pile yobi la tondo te sampane tiebo nerbe pateman boum te tawonam yam. Et aussi nous voyons dans la parole de Dieu que nous sommes sauvés par la foi aussi et la grâce. La ton le wonam gom ne pas ton pas faire le worum la fa gili anen tiebo. Donc toute femme qui est enfant de Dieu doit travailler donc à développer sa foi et elle va voir que sa foi va opérer dans sa vie et l'amener à accomplir des choses insondables auxquelles elle-même elle ne pouvait pas penser. Pour son fils, c'est quand même bangé, tatara tiebo la serre tout ta tieba pam pangam passé, halimenga kapton roman, boumbouni mengenzi taratana ton romane. Et si donc elle a développé en elle la foi, elle doit pouvoir vivre et marcher par la foi. Parce que 2 Corinthiens 5, 7 nous le demande, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Et c'est par la foi que nous allons triompher des difficultés de la vie. Et c'est par la foi que nous allons aussi amener à l'existence des choses auxquelles nous avons une aspiration profonde. Parce que Marc 9, 23 nous dit: tout est possible à celui qui croit. Et de par notre nature féminine, nous sommes plus portés à développer la foi et nous sommes plus... quand nous commençons à développer la foi, nous devons y marcher de façon stricte. La tonne de yellow ya ton ya parma ton serme un signe tiebo la patiebo zukum patolon godo gwabala de tongo. Et donc la source de la foi, nous le comprenons aussi, c'est la parole de Dieu. Et la femme vertueuse doit être une femme qui fait une seule avec la parole de Dieu. La porsongo ya paga. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la femme vertueuse doit être une femme de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être la principale richesse de la femme vertueuse. Et nous, les femmes, nous devons faire en sorte que la parole de Dieu soit notre fondement, le socle sur lequel nous nous tenons. Et en tant que femme, nous devons savoir que Dieu se trouve dans la parole et nous devons faire en sorte que tout dans notre vie réponde par la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous dit dans Josué 1, verset 8
nous devons marcher strictement selon la parole de Dieu, la méditer régulièrement et faire de la parole de Dieu notre nourriture. wẽnnaam gomda tõnd zozo yemb nii tɩ wẽnnaam gomna tõnd segd me n karemda n tagd yel n gẽt la d kɩta wẽnnaam gomd tõnd dɩ beoog n vẽ fãa Et notre vie doit être dirigée et réglée selon la parole de Dieu. la tõnd vɩɩmã wẽnnaam gomna segd yõgna la tata Et c'est la parole de Dieu qui doit nous guider dans toutes les circonstances. la wẽnnaam gomna segd n t'a tõndo vɩɩmã zules fãa pʋga Et toute femme qui m'écoute ce soir, vous devez comprendre que si nous faisons de la parole de Dieu notre fondement, nous aurons régulièrement la victoire dans notre vie. la pag fãa n kelg mam dũnna tõnd segdame n bãnge tõnd sãn tik wẽnnaam gomda t'a tõnd yẽbgd zɩɩga tõnd na n paama tõogd wakat fãa vɩɩmã pʋga Parce que n'oublions pas que le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » yɩl sẽn kog la piila wa vɛrse kog la piila nu yetame yãmb gomda yaa filtre mam sobug taoore filtre sẽn vẽnegd mam tɩ m kẽnda Et donc nous devons en tant que femmes nous baser sur la parole de Dieu et faire de la parole de Dieu notre compagnon de tous les jours. tõnd segdame tõnd yaa pagmã n tik wẽnnaam gomdã la d kẽne wẽnnaam gomda beoog n vẽ fãa tɩ yaa tõnd tũud n Nous taara devons régulièrement méditer la parole de Dieu. tõnd segdame n karem wẽnnaam gula tagda yel wakat Et fãa parce que la parole de Dieu va contenir toutes les bonnes réponses à toutes les questions que nous nous posons et toutes les solutions aux différents problèmes auxquels nous pouvons faire face. bala yaa wẽnnaam gomdã na wa ne lok sõme sokd ni tõnd sokd d menga leb yaa wẽnnaam gomdã me na n maneg yɛl nins fãa gill sẽn paam tõnd d vɩɩmã pʋga En tant que femmes, rappelons-nous toujours d'une chose. tõnd yaa pagmã tẽegd meng bũmb yenda tõl n yĩma Notre réussite dépendra de la quantité et du volume de la parole de Dieu que nous allons emmagasiner dans notre cœur et dans notre vie. tõnd yẽegre la tõnd sɩ pʋgẽ pãnga na n loeerg wẽnnaam gomdã tõnd sẽn na n dɩɛ la d bĩnga d sũurã pʋga Ce qui veut dire que nous devons être prompts à croire aux promesses de la parole. la dɩ tɩ wẽnnaam gomda sã n gome tõnd segdame n saka zɩɩ pʋgẽ t'a yaa Et sɩda devant toutes les circonstances, nous devons proclamer la parole dans toutes les circonstances et nous devons aussi nous soumettre aux différents commandements de Dieu. la sã n yaa zu-lesã fãa pʋga tõnd segdame n togs wẽnnaam gomda tɩ tõnd yaa la tõe la tara la d segd n saka wẽnnaam tõoda fãa Un autre point important que toute femme qui m'écoute ce soir doit savoir, bũmb yem tar yõod kãsgã tɩ pag fãa n kelg mam zabrã segd n bãnge c'est qu'en étant une femme vertueuse, nous devons être des femmes de prière. la tɩ tõnd yaa pʋgsem wã tõnd segd yɩ pagb sõm yigd rũndã zug n pʋʋsd wẽnd La prière est la clé que toute femme chrétienne doit utiliser sans mesure et sans restriction. yaa pʋʋsga la kristien pag fãa segd n tũnug n tall n tʋma vʋa pʋga n rɩlsg hal y mengã pa tol n base La prière va nous connecter directement à Dieu et va nous élever dans la présence de Dieu. pʋʋsga na n tõka tõnd tɩrg ne wẽnnaam la na n zẽka tõndo wẽnnaam belmã pʋga Et c'est un canal, la prière sera un canal pour nous qui va nous permettre de communiquer directement avec Dieu. pʋʋsga na n yɩ kos-sore n na n kɩ tõnd sãn gomda bɩ yaa wẽnnaam bal n kelgd Et tɩrga la prière aussi va être la source de la faveur divine aussi dans notre vie. la wẽnnaam pʋʋsga me n na n leb n wat ne wẽnnaam losormã tõnd vɩɩmã pʋga Pour nous assurer une vie fructueuse, épanouie et heureuse, nous devons être continuellement dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu elle-même nous dit prier sans cesse. tɩ d tõog n paam vɩɩm sẽn n zãad biisi la a yẽede n yidgd wat ne sũ-noogo tõnd segd n pʋʋda wẽnnaam wakat fãa wala wẽnnaam goeta tõndo pʋʋsɩ n da yaɩ la ra base Sachant que la prière est une puissance, et c'est par la prière que Dieu va dégager sa puissance pour résoudre nos différentes situations. d bãng tɩ yaa ne tõnd na n pʋʋsdẽ la wẽnnaam na n puk pãngã n maneg tõnd yɛla ka tɛka Dieu libère sa puissance à travers nos prières. Et chaque femme qui m'écoute ce soir, à l'occasion de cette journée internationale de la femme, je recommande la prière à toute femme qui m'écoute. pag fãa sẽn kelgd mam zabrã yaa ne n pʋʋsga wẽnnaam n puk tɩ pãngã sõng tõnd d zu-leesã fãa gill pʋga la rũndã sẽn yaa pagba raara n kota pagba fãa tɩ pag fãa y pʋʋsg paga Il y a différentes formes de prière et nous devons les connaître pour pouvoir emprunter l'un ou l'autre chemin, mais être sûr que dans le chemin que nous empruntons nous amène tout droit à connecter avec le cœur de Dieu. pʋʋsga nemã sẽn yaa wʋsg la tõnd segd n bãngẽ tɩ ba tõnd tʋg n dɩk pʋʋsg ning son ninga tõnd na n paama tõk tɩrga ne wẽnnaam Il y a la prière d'action de grâce. pʋʋsg ning sẽn yaa bark pʋʋsg be be Une femme chrétienne, une femme qui est une femme vertueuse, doit apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. kristien pʋak sẽn yaa pʋg sõng segdame zãma t'a pʋʋsg pʋga a pʋʋs wẽnnaam bark zu la y fãa Quand pʋga elle sait rendre grâce à Dieu en toutes circonstances,
elle plaît en ce moment au cœur de Dieu parce qu'elle sort tout de suite du culte de la victime et elle sait que devant chaque situation, elle doit être en train de rendre grâce à Dieu. A 100 minutes pour on embarque boum fa pour a yite zi nyabda meng la tak ne to nyab meng zugu le zule fa pour a mi retan pour on embarque bar on na yise la yella pour. En plus de la prière d'action de grâce, il y a aussi la prière d'intercession. Une femme vertueuse doit être une femme qui a ses genoux à terre et qui crie à Dieu pour toutes les situations de sa vie ou de sa famille. La le passe barque pour soi par ya pour son sera de yigelu ne zugu nyokoro nam sera yemen vuima pour yelinga la zakane fagil vuim yel pour. Elle doit être une intercesseuse de taille pour s'attaquer aux problèmes qui se posent non seulement à sa famille mais à sa société et pourquoi pas à toute la nation. A sera yi par ya pour para en pour de avuyima yelinga azakane yelinga la buing tapana pousse ba ya zamana ne fangil yelinga. Et quand elle se donne à la prière, c'est là où le Seigneur, sans qu'elle parle de ses propres problèmes, le Seigneur va savoir toujours comment combler toutes ses attentes et même aller au-delà de ce qu'elle peut imaginer ou penser, comme Éphésiens 3:20 nous le dit. La wala Éphésiens tapisi tonda para san date la wonam data par san wa pour wonam na bangaf na manra on le parati yira zingode. La femme vertueuse, c'est aussi la femme qui sait mener des prières de combat. La portion mais il y a parmi mite pousser en zabni yela Les prières de combat spirituel. en zabsi pour en zabre. Elle sait, elle est consciente que Luc 10:19 nous dit que nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Amimi telik piga pila waita tonnan taba nam c'est le wis la bepen fansugu la ba fait pas torma tondo. Et devant donc les situations que l'ennemi pose à la femme vertueuse ou pose à sa famille, elle doit pouvoir se tenir là et savoir qu'elle peut prendre autorité devant toutes les situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que les circonstances vont se soumettre à elle. La bewa mbod ya ningi kontien wala zakanyeba pour son serre même bank serre même yalse ndik nore neziki nazat yure la yelana sakayi ndata ndombasa. Une femme qui connaît son autorité en Christ, c'est que quelles que soient les situations que l'ennemi va amener dans sa famille, elle sait qu'elle a autorité par le nom de Christ Jésus et elle sait qu'elle peut prendre autorité dans les situations et qu'elle va s'arracher des victoires pour toute sa famille. Par ce mi ti wonnam koyen nor Christ pourra nen Christ joura tala nor bum fazugu amim tarik nore biosna woni julese yemen vuya pourra la ba zakani fangil vuyim pourra. La femme vertueuse est aussi la femme qui doit être celle-là qui sera en adoration avec le Seigneur et qui sait comment toucher le cœur de son Dieu par sa louange, son adoration. La portion mais allez ya parmi ta à tous à six wonnam sura ne wawre la wonnam perli la amim ta mandenda wala wonnam mandata mana. Une femme vertueuse, c'est celle-là qui sait prendre le temps très tôt le matin pour prier, crier à Dieu pour sa famille et si possible dans la journée, avoir des petits temps de retrait où elle crie à Dieu pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants. Pour son ya pareil qui tombe au pinda ndeng son pukri en poussonam a menginga a siringa a kominga tiba wintu wale mendik wele yokonam sera sirene kominga. Et la mère de John Wesley, nous le savons, elle avait vraiment plusieurs enfants, mais chaque jour à 11h, elle prenait du temps et se retirait, elle priait pour chaque enfant et c'est ainsi que Dieu changeait les circonstances et la vie de chaque enfant en sa faveur. A John Wesley madmita la tarakom kateka la paralika wele ti darfa 11h sasa a nyok da wonnam c'est bifan pour bifan yuronam tawre la wonnam baka na man toto man bifan le horom. Et chacun savait dans sa maison qu'à 11h, personne ne peut voir maman parce que maman à 11h pile était déjà dans un coin de la maison et en levant son tablier et elle était en train de crier à Dieu pour chaque enfant individuellement et c'est ainsi que de grands hommes de Dieu sont sortis de sa famille. La bifa da mimti 11h patonya mabara tinyanda bal 11h sasa amma bawda penkro pour nyokoro nam se bifa nyinga yalete wonam kid kom kasamsi ye kwamba soka. La femme vertueuse, c'est celle-là aussi qui sait prier pour l'église et pour aussi l'œuvre de Dieu.
pour songme le ya parmi mita pour sa wendo ne binga la wonam tout na ken tawri. Elle n'est pas seulement focalisée sur ses propres besoins, mais elle s'est présentée les besoins du peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu soit enrichi par cette prière. A pas tout ndi ne mengratma baltia bio on vient fan wonam koima moto la lebe wuli da wonam ne ba wonam tawre la pour wonam tout ndala tamina ken tawre. Et la femme vertueuse est celle-là aussi qui sait qu'en s'exerçant dans la prière, elle sera capable d'entendre Dieu. Et Dieu lui parlera des situations et elle sera un canal qui va bénir toute son assemblée. La portion mais le ya personne ta temminta ham pour na wonna ma bien ton en quelle repose la lekne la ham pour ne wonna na le comme man bon kasmse a wendo repos. Et par ces prières, c'est elle qui va déplacer certaines montagnes pour non seulement sa famille et pour son assemblée, car elle sait que ce n'est pas par sa force ni par sa puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, comme Zacharie 4:6 le dit. Wa Zacharie na sur yeta pour son le mimi tine pour son tante tamatare mba havui ma pour la zaka pour la ba wendo pour balpanye panga ya wonam sira mande. Et c'est une femme donc qui sait tirer toute sa famille dans le chemin de la prière et qui sait pousser chacun dans la maison dans le chemin de la prière et qui sait remporter des victoires en mettant tout le monde en partenariat pour la prière dans la maison. Ya personne mi ta taya azakane fangile tebrik pour sole la pilisi la tous minute comme fan zaka pour ti asiro bi fantra yamleuro ta ke pour ça pour. Et nous croyons que les éléments que nous sommes en train de donner ce soir à chaque femme qui écoute ce soir, et ce sont des éléments qui vont l'aider à tenir bien, non seulement sa propre vie, mais aussi à tenir bien sa famille. La tontienne ton code bomoni runda zabra par bout fan geton la quel tondo ya nan son ta to zanvui ma soma la leben zaza wala nserde. Et si nous prenons le côté de la famille, Ton handik wala zakayel wenge. la femme vertueuse est donc une très bonne mère de famille. Pour songo aya masong ya soma hale zak pour. Et cette femme-là sait que les enfants qui lui sont confiés par Dieu sont un don que Dieu lui a donné, et elle sait qu'elle doit élever ses enfants de la meilleure façon pour glorifier le nom du Seigneur. La pokang mimi ti kwamba wonnam som bobolino ya wonnam ming som kwa kuni la serre le soma ti kwamba bangwel le tungu na wala serre. Et c'est donc une femme qui sait inculquer de bonnes valeurs spirituelles et morales donc à ses enfants. Ya personne mi te suyo kwamba vui pourra si vui mi ya soma la yam vui songo. Et elle fait en sorte que sa maison soit donc un havre de paix, un havre d'amour et de joie, et un lieu où le règne de Dieu est manifeste. La portion manda hantwen tazak pourwa yishino ziga la fun la fiziga kidong ziga la wona mende tamna maziga. Et Proverbe 31 verset 11 dit que le cœur de son mari a confiance en elle et ne lui feront pas de faux. Yelbuna pisa la way versa pisa la ayemer versa pila immédiatement ta sida sur qui c'est la sida bien. Et donc la femme vertueuse doit s'occuper de son mari et de ses enfants correctement et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ren portion serre mbasa men ki on am sera taya ta geha sidiel soma la comiel soma wala serde. Et en tant qu'épouse, elle doit accompagner son mari et le soutenir dans tout ce qu'il fait, prier pour lui, l'aider à accomplir la vision que Dieu lui a donnée et pour que les objectifs de la famille soient atteints. La portion serre mais en son asida zine sidan tebanda ti wenna ming sombo la taman bumbu ninga bia sida to pidi renda. Donc cette femme-là doit être une femme qui couvre le dos de son mari. Pour quand serre para hampindi luta sida pole. Qui le couvre aussi de ses prières et qui le couvre aussi de son affection. Ampila sida ne pouso wala fugwa bara la lebe pida sida ne nongoloma wa fugwa bara. Elle est un soutien sans faille pour son mari. Aya tebelo la lelo ziga asida hawarata. Et chaque femme qui m'écoute doit comprendre qu'elle doit être un soutien sans faille pour son mari. La parfum qu'elle a même dundala dia parbala certainement ngamti parcena sonda sur wakatfa. C'est en cela que la famille sera solide et les enfants verront en leur couple, au couple, l'homme et la femme, un modèle de vie. Ya parabas nan songo do sideba soma zarsa pousse la comme menanya ti vuima men tara nyodo la noma me bamne l'homme et la femme dans une unité parfaite, une unité empreinte d'amour sera un modèle de vie
et un message pour cette génération. Raunen parsan sir mobor taba nan fuyim ne nonglum la hakika abuna yi mama song zaman kan nya bab ko ma yinga. Et en ce moment, ils deviennent aussi un couple imbattable. La bleme raunen para yel budhum patin welere. Quelles que soient les circonstances que cette famille peut rencontrer, cette famille sera inébranlable parce que le couple lui-même est imbattable, parce qu'ils s'aiment et ils sont unis dans un parfait amour. Bah ya yening la kangane parna sere bumpa ton ba balam sid nonga taba ablama taba lu mengen taba ne nonglom ya nonglom songo. Et donc ce soir nous allons juste partager avec vous quelques clés pour réussir votre couple. Ren zabra nam puya ne nyamba kulumbis kiniam serdan tal tilay tinyam karma yisonga la nyere. Mais sachons que ce soir je m'adresse particulièrement aux femmes parce que c'est la journée internationale de la femme. La hanya dunya fangil parablara runda zabra gomna ne torsalle ne paraba. Et au moment où je parle, je veux que chaque femme puisse prendre cette opportunité pour faire un bilan de son couple, de sa famille, un bilan de sa vie, parce que la journée internationale de la femme, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un arrêt stratégique pour voir qu'est-ce qui va dans notre vie en tant que femme et qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont nos préoccupations. Lamdatan to mwaton gomna parfa gil gel ngese nye fuima nye karbo be ya soba nya izaka fuima ya soba bale dunya rar fa parbadara le ya yala ne yaman gese boin tiem nyan ken soma boin pa ken soma la boin pacte ser de manre. Si les uns et les autres font un arrêt stratégique pour penser à l'important rôle et à la place de la femme dans la société, je crois que nous-mêmes les femmes, nous devons pouvoir nous arrêter pour regarder qu'est-ce que nous avons été pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos familles, et aussi et surtout pour Dieu. Ne ba fa han sakame nya krunda ran ko parbatia parbra de temna yal san gese parantar nyor kasan zaman la dunya gil fa vui pour ton parba men sarben gese bon la ton yia la bon la ton manel ça pousser. Et ces clés que je vais partager avec vous ce soir, j'estime que ce sont des clés extrêmement importantes pour chaque couple, mais je place là encore la femme au centre de tout cela. La Colombie même n'a pas eu de zabra aya Colombie tar nyodo carrément foufa pour la yon pour me ning de para yel kanga tensoka. Mais bien aimés sœurs, dans un premier temps, placez votre couple, votre famille sous l'autorité de Dieu. Babi posam nong soma pipi ningiyam karma when namanta noro bout fa tengre. Dieu doit être le socle sur lequel vous et votre famille vous tenez. Ya wenna minga zugu la yam ne zakane fa certain tiki la nyebre. Deuxièmement, connaissez votre conjoint, connaissez votre mari, étudiez-le, étudiez son tempérament, son comportement pour savoir quel est son caractère et comment vous devez vous adapter à lui. Mari mengengesi sida karminya banginya zordo aghain lukor gontoto ansintoto la gesi na manawana on tourne zemene. C'est un rôle que j'attribue à vous les femmes, à nous les femmes ce soir. Ya tumde mamhandi comme bobne ton parbalunda zabra. Connaissez votre mari. Banginyam sida fa. Sachez qui il est. Bangiya ya nedninga. Étudiez son tempérament. Karmingia lukra yele Son wanto. comportement sans le juger. Ana kenan ya toto mpaka obudu patabne. Donc, tentez au mieux de vous adapter à ce qu'il est. La makiti madam yam hentwin on tourne sakawa ya. Vous devez avoir pour rôle de prier pour lui, pour que les points faibles de sa vie, que ces points faibles soient transformés en points forts. Yam tourne ya pousse sila yinga tapan comme ziga biunam songa tilebra panziga. Troisièmement, concentrez-vous sur ces points forts. Bumba tam soba torlia la soria a panziga. Et valorisez ses qualités. La piria azur son enfant qui l'a Et fait. aidez-le à corriger ses défauts ou ses points faibles, mais dans la prière, sans vous imposer. Soyez douce, mais dans la prière, le Saint-Esprit saura comment vous aider à aider votre mari pour qu'il change sur certains points. Songia azur wes pourra baliama nem borsom te tazar pazindi wonam sira nan songela nem posro en twemiam sida azur yoda ta yisimbasa. Apprenons à parler moins. Il gousse de megnet goma to be ba parno la loko de bon bilibilifu. Devant certaines situations, apprenons à parler moins, mais allons dans la prière, demandons l'aide du Saint-Esprit
pour que lui-même, il aide nos maris à changer par rapport à certains points de leur caractère. Babu yete par non la lokan yel kier pourra il zamate de gom bilfu la tourne pousse wana meng ning nugu on sirazo. Le Saint-Esprit peut faire mieux que nous devant les situations. Il peut mieux parler à nos maris et de la meilleure façon. Et c'est en ce moment qu'on peut nous retrouver avec des résultats qui peuvent nous dépasser. When si son mi ton sidan yi tondo obtain gomane sura yi ton gomne obtain toy malame la ton nanya ti ton pam de lucre yi ton nga gomantin kwado. Faisons du Saint-Esprit notre partenaire stratégique dans notre couple et mettons-le au devant de toutes les situations et nous verrons des résultats extraordinaires et une entente parfaite avec nos maris. Et qu'il si son yiton yam sobe karba poa et ningbre karba taure la ton nanya ti ton net sida vuim poa abna ningab nugu ti bumba fayi soma. Quatrièmement, découvrons le langage d'amour auquel notre mari ou notre couple et notre conjoint est sensible et faisons tout pour répondre à cela. La nasan soba et bange nonglom gombu ni ton sida son nonge ton zintarandate la demande est un train le credenda. S'il aime des paroles valorisantes, trouvons toutes les bonnes situations, les bonnes circonstances pour lui lancer des paroles valorisantes pour qu'il soit vraiment à l'aise avec nous. Asan nongam tiyam gomdam pierre dans zekria. Gousi ta haoman boum serdi na gomam pierre bi gomam pierre badela nongwa. Félicitons-le quand il fait quelque chose qui sort de l'ordinaire ou même saisissons toutes les opportunités pour le féliciter, pour l'encourager. Il paiera la coin rauro, aman bumbu, anzimane, wala man bon son bout de face à la proga, et dégué bout de femme paiera. S'il est plus porté sur les moments de qualité, trouvons du temps régulièrement pour être avec lui. Et il y a des hommes qui sont comme des gros bébés et qui veulent qu'on les cajole, qu'on soit à côté d'eux. Soyez avec eux, trouvez du temps pour être avec eux. La handa tamit ya mimpa mwere zini sonne rab kenwe beme ya wala kompele sin ya beda ndat zin salenba pa mi were zindin didrinya razo nyande ni sabalsa la sada zuga mobratizi. Rappelons-nous que dans chaque homme, il y a toujours le petit garçon qui a besoin qu'on le cajole, qu'on l'entoure d'affection. That eternal messe tira fa pourra bilibi ninginda to gubuga un salam de zuga nin nongol ma ketem be pourra. Qui a besoin qu'on lui dise de bons mots et qu'on l'entoure d'affection, qu'on l'entoure de soins. Dans chaque homme, il y a ce petit garçon qui cherche cela. Raufa pourra bilibi kanga be pourra ndata nonga ngomne nongolom goma la gubuga nin nongolom. Et s'il est aussi porté sur des cadeaux, trouvons des opportunités pour lui offrir. Même le plus simple des cadeaux lui fera plaisir en ce moment. La handa tamit kwa kuntire la nonga ton me ba wele bad ba kun ba ya koto balanti kwa na nora suri yida. S'il est porté sur des services qu'on peut lui rendre, qui peuvent lui faire plaisir, trouvons toutes les opportunités pour lui rendre de petits services avec un bon cœur et avec le meilleur des sourires. Voilà handa tamit ba yitumonwa ba tentera non fo fo ne roi yak so 700 et die mandenda ne lado la pimida tiniladat. Et il y en a qui sont plus portés sur non seulement des moments de qualité, mais qui sont aussi portés sur des paroles d'affection. La kiere ratame to parba zindi son neba to lad nen taba ne nomba le ndatame to yi non non gwa man kontba. Et donc faisons en sorte qu'on puisse répondre au langage d'amour qui est le sien. Il m'a dit un ton le que sida handate ti ton man buni ngul ga ted nonga. Nous allons voir notre couple être transformé. Et cinquièmement, nous devons développer une bonne communion avec lui et entretenir aussi la confiance et la franchise avec lui. Et sixièmement, vivons dans la vérité et dans la transparence avec nos maris. Et septièmement, évitons de porter des jugements hâtifs sur ses actes, sur ses gestes ou sur ses paroles si nous ne sommes pas sûrs
que cela est parti dans l'un ou l'autre sens. La yopo soba idère un kawt sida budo ya nor goma wal ayel mansam ton hanka mu gom de la bumba fan voré. Écoutons-le et donnons-lui l'occasion de s'expliquer quand il en a besoin. Il marad mengen kiler sida sangonda la kwa wéré ta wuli bum fa gil handa tan tosere bumba fan. Huitièmement, efforçons-nous de partager les mêmes centres d'intérêt avec lui. Ni soba il morate ton sida handa bumbu ninga ne la ton merat. Menons des activités qui nous rapprochent, ensemble qui nous rapprochent. Man somning la tumninga hanten kolo tonnen tab la tonnen taba. Et cela ne fait que nous rapprocher davantage et faire grandir notre amour l'un pour l'autre. La lenda piena da tonnen tab la kiti ton nongul ma bitin tonnen tab suka. Et neuvièmement, si nous reconnaissons nos erreurs, prenons soin de nous excuser ou de demander pardon. Wai soba ton ho bangti ton kongom la ton batar boom et dik wéré ntar sira tawro kosa sugure. Et si c'est lui qui est en erreur, en faute, pardonnons-lui dans la simplicité et oublions les fautes passées. La ba ton sida en konge et quoi suguri nen nonglom la di yimi ahmanti lore. Certaines femmes ont des difficultés à pardonner et je vais vous dire ce soir que ça doit être un engagement pour vous, à partir de cette année, de laisser passer les fautes que vos maris commettent pour rentrer dans une paix en pardonnant et en oubliant ces erreurs et ces fautes. Ton yabra mielam ti wate zine wate zabe. Para nien sit pas ton ben pas zabe ni la zamse. Il n'y a qui am donné yumna. Ti zabe bout fa bir sa ko subuli la di yimi il sila han ko ngnedo. Et point 10, apprécions-le et apprenons à dire merci pour toutes les petites choses que nos maris font pour nous. La pige soba et de perdre sida la zamate pousse barka bonbon ning faton de sida mando kontonda. Dieu a placé une priorité et d'abord il y a Dieu, il y a la famille et il y a notre travail ou notre ministère. When williga yidim bout fa toto pipi ya wende ya zakate ton sida zakasoba pa ton zakamenga ne ton tourna. Et c'est pourquoi je dirais au point 11 que nous devons non seulement placer Dieu au centre de notre couple, mais nous devons mettre notre couple en priorité avant notre travail. Ya ti sa ya pila yemra et dikir kadma ning wonna meng point la ya tondo zakan serden be tawre ti ton toum na porada. Donc ne laissons pas notre travail ou nos activités prendre la place de notre foyer. I dabati ton toum na wal ton man toum ni sen lire ton kadma ziga. Et au point 12, en tant que femme, soyons créatives. La ton pila yiba ton ya parma il bangra nam na bumbu ninga ti inyere. En tant que femme, évitons la routine. Ton ya parba gunsi la demande bon yang wakat faye. Nous devons prendre nous-mêmes des initiatives pour apporter de la nouveauté dans notre couple. Ton menga sernya kayam ti wonna meng sira songlo toi ne bon parle c'est carrément pourquoi. Ça va des choses les plus simples aux choses les plus complexes. Par exemple, le décor de la maison, c'est la femme qui doit avoir le sens d'amener du nouveau dans le décor de la maison, de faire des rangements de façon à rendre la maison agréable, comme aussi dans des aspects plus complexes, même relationnels, c'est la femme qui peut prendre certaines initiatives pour sortir le couple de la routine et la famille de la routine. La parent serenya kiyam kiere la taliam mimana waru watibu me fa ya nere ba ya l'armanta la kimeng ne sida fa serni paraninge nanki de karme yi bumuni bam minima pour la bonne parole wa. Au point 13, Pilataba. Je dirais que les femmes soient restées toujours séduisantes. Mamita parfum qu'elle pas wala sida nya daninga. Vous devez prendre soin de vous tout en restant et en étant décente. Parfum serengesa mengil soma qu'elle man zemse wala serde. Une femme vertueuse, c'est aussi une femme qui sait bien s'habiller, bien se coiffer et c'est une femme qui sent bon. Pour songo ya parsi ya yoloromde mité le futu han serde mita pan mazugu nere la part de sam kolrame ayunoma. Je crois que ce n'est pas un péché que de dire aux femmes de rester toujours très belles pour elles, pour leur mari,
mais pour elle-même. Mam tiedam ti payel wende ti paya nere amenyi ke bal wende nana woto la sida me yingwa. Et je crois que en observant ces petits conseils ce soir, qui sont en réalité une contribution aussi à la Journée internationale de la femme, je crois que chaque femme doit se sentir bien dans sa peau, être aussi une épouse et vraiment bien pour sa femme, son mari. Mam tiedam ti parfan keler sagal bon kanya ya nunda ya parbala ya ton me naman boning song ton parbala manda la parfan sur gerde ye nongo la hiposo nga seno. Si nous allons du côté des enfants, nous devons en tant que femmes élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Nous devons nous-mêmes déterminer un plan spirituel et un plan d'éducation pour chacun de nos enfants. Là encore, la parole de Dieu doit être au centre de l'éducation des enfants. Et donc nous devons apprendre à nos enfants à obéir strictement à la parole de Dieu. Mais aussi en tant que femmes, nous devons aimer nos enfants et leur manifester l'amour pratique par des gestes affectionnels et faire en sorte que par même des gestes de tendresse, nos enfants sachent que nous les aimons. La ton le ya parle ya maramba ton sekra men nongot koma la man yel man son gulitum nongolo kotop koni min ti sadam zigotul koma men min ti ton se nongobla me. Et comme les grandes personnes, chaque enfant a son langage d'amour préféré. La wala comme kasam sa bivan trayim ndat man de gulitum nonga. Pour certains c'est des paroles valorisantes, pour d'autres c'est des cadeaux, pour d'autres c'est des moments de qualité, notre présence avec eux. Comme kere ya gomson wodan zekra kere ya kuni kere dikwere izine balen sorne. Autant nous les nourrissons convenablement sur le plan spirituel, autant nous devons aussi, même sur le plan physique, nous arranger à ce que les enfants mangent bien, qu'ils soient bien vêtus et bien soignés. Voilà ton train de si pour le ou si pour la serda ying pour mettre ton serment get comme il soma il de foot soma la get ici à yolma. Et nous devons éduquer nos enfants en leur inculquant les qualités et les valeurs spirituelles et aussi la discipline, le respect et l'obéissance. Ton serda uber combat on will ti bifa serda sakaton ndate la ba yin to nya net ya waton be sakala wo soba la tun nam goma ndatne. Et les psychologues nous disent que la personnalité de base des enfants se construit dans les 7 premières années de leur vie. Bangad ba yeta tondo ti bi jogodo. Et donc c'est pendant ce temps que nous pouvons forger le caractère des enfants dans le sens que nous voulons, et c'est pendant ce temps que nous devons veiller à ce qu'ils soient ce que nous voulons demain. C'est aussi le moment où on doit les encourager à avoir des loisirs et vraiment qui sont saines. C'est là où nous devons aussi voir les talents et les dons de chaque enfant et cultiver en eux la recherche de l'excellence. Un aspect important auquel nous devons faire attention par rapport à la vie de nos enfants, c'est de faire en sorte que les jeux vidéo, la télévision, le téléphone, l'internet ne prennent pas une place excessive dans leur quotidien. Télévision, vidéo, internet, téléphone, certains parents laissent les enfants dormir avec le téléphone à côté d'eux ou des ordinateurs, alors qu'une étude a démontré que 60% des enfants rallument la lumière dans la nuit après que tout le monde soit couché pour ouvrir les ordinateurs ou les téléphones. 60% d'enfants. La téléphone c'est ordinateur d'amba la vie c'est pisio comme pour comme femme ne va faire goussi te bi que widi buguma widi ordinateur ou téléphone jima de tout. Et parmi ces 60%, 35% continuent à travailler, à jouer sur l'ordinateur ou les téléphones ou les jeux vidéo après 23 heures. La pisio comme pour piste la nous comme pour
11h yung watan lore la kien widigida ordinateur d'amba le téléphone d'amba jim get mandem. Donc faisons attention en tant que femmes, c'est à nous de veiller strictement à ce que nos enfants ne soient pas excessivement dans ces jeux-là. La tonne ya parba ya gunsi ti riem kan boudra ya nyokat ko masun ti yire il gou ngeta bulotonwa a goyembe manda boy. Parce que là, c'est aussi la source de plusieurs maux. Et souvent, nous nous retrouvons avec des enfants dans une déviance à cause juste de ces jeux. Et nous devons faire attention à ces points-là. Baleriam kan boudre mais le botane yel kateka mintan ton comment samte bouerme la tonne serman gunsu zikang pourra. Et en tant que femmes, si nous voulons être des femmes vertueuses, nous devons particulièrement veiller au climat de notre maison. La tonne ya paraba tonati pour se mettre ton sermen gunsi ti zakapura bid zakayi wala. Nous devons veiller à ce qu'il y ait un respect mutuel dans la maison. Ton sermen ki zakapura ne ba fan nantaba. L'atmosphère de la maison doit être agréable, dans la paix, dans la joie. Zakapum sermen tara yam leuro sous la bébé sunu bébé. Ça aussi c'est le rôle de la femme dans la maison. C'est la femme qui doit veiller au bon accueil des visiteurs et à l'exercice même de l'hospitalité dans la maison. C'est encore la femme qui doit veiller à la propriété, à l'ordre et au rangement dans la maison. Puisque le verset 27 de Proverbe 31 nous montre que la femme vertueuse veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. En tant que femme, nous devons veiller au respect et à la discipline dans la maison. C'est 15:1 nous dit qu'elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à la maison et la tâche à ses servantes. Ce qui veut dire donc que nous devons, en tant que femmes, administrer notre maison de telle sorte que chacun sache le rôle qu'il doit jouer et que chacun le fasse convenablement. Nous devons avoir et imposer nos règles avec amour, mais donner des directives aussi aux servantes et veiller à ce que rien ne manque à la maison. Ça, c'est le rôle aussi de la femme vertueuse. La portion mais serment ne nonglom ngwiliti zaka pour auto mande la agomnete ton poaka en kwanore wotela auto mande nyombe la portion tourne. Et nous voyons donc que la gestion et l'approvisionnement des biens dans la maison, dans toute la famille, dépendent aussi de la femme vertueuse. Zaka zamta yisoma la tal bumfa gilu wa zaka pour zaka neba. L'épouse et la mère que vous êtes, vous devez porter un regard sur les besoins de la famille de façon continuelle. Et Proverbe, dans toujours Proverbe 31, versets 13 et 14, il est dit que la femme vertueuse se procure de la laine et du lin. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Tipo songo a watane lamdo nwida aya wala bato hon to wukda liv han zargo en piu mora ko mental wazake. Ce qui veut dire que autant que faire se peut, nous devons pourvoir aux besoins de tous les membres de la famille en commençant par notre mari et nos enfants. Et nous devons aussi travailler et à augmenter les biens de la maison. Et rappelons-nous du thème de cette année pour la Journée internationale de la femme, c'est l'entrepreneuriat féminin. La tonne servante tourne, tu as comme un leur passé, baloronda wa, parabadar koizouan, ya parabanaiki, manabnouk tourne, y la biétiki. Et les femmes doivent être encouragées à entreprendre des activités au plan économique. Et aussi, je crois que par la grâce de Dieu et la faveur divine, elles seront en mesure de faire développer, fructifier ces activités pour le bien de leur famille et aussi pour le bien de toutes les assemblées. La parfum serame que bangana manuk tu ninga lam tera tunam no horma wonam nan songa la me ta yidig
la yere azaka ne yinga la ton zamana fagili kenga Et kenta yinga. en tant qu'épouse et mère, nous devons donc nous mettre à l'œuvre pour procurer ces ressources-là et des aliments à toute la famille. La parfum ya parle le ya mewa ton serma na manra en pamti l'orchestre zakapura la limizine zakapura. Et il y a d'autres conseils pratiques que nous devons observer et qui relèvent aussi, par exemple, du culte familial. La wala sarales ken la ton serien ken wala zakarme na serien tikta ban pour son amwa. Nous devons faire en sorte que notre maison connaisse toujours le culte familial. Ton serien maratan ton zakapura ton sirene comme fana ta ban pour wana. Et le culte familial qui va permettre de nous réunir autour de la parole de Dieu. La ton diande wanda ngona ten sukat et fangil gomra sirene comme fa. Et donc nous devons faire aussi en sorte que nous n'oublions pas même les anniversaires de chaque membre de nos familles. La serre de marathon toin ti zakat net fa rom terre dare de yimi. Et en pensant aux anniversaires, différents anniversaires dans la famille, nous devons toujours nous mettre à l'esprit que nous devons faire quelque chose, donner ne serait-ce que le simple petit cadeau ou organiser un simple petit repas et cela peut réjouir le cœur de notre mari ou de nos enfants. La ton han gom rom terre dare ti ton sira terre comme so ko men de serre wa nim kun bilfu la man li bilumenna retwen no ton comme sur la sira mesonri. Et soyons en plus une femme équilibrée. La lebe yi parame hamir handat. Nous devons apprendre à faire des plannings par rapport aux choses que nous devons réaliser. Planifier nos journées, planifier nos semaines, planifier aussi nos mois. Et nous ne devons pas confondre l'important à l'urgent. Il faut, nous devons faire certaines choses de façon prioritaire. Et nous devons aussi prendre de l'avance, par rapport à certaines tâches pour éviter donc le stress. Une bonne organisation à notre niveau permettra à toute la famille d'éviter le stress, toute la famille d'être dans un climat paisible et un climat qui amène la sérénité à tous les niveaux. Soyons un modèle de femmes persévérantes. Persévérante devant les situations et dans la prière jusqu'à ce que Dieu nous montre les solutions. Persévérante comme Anne. Déterminée comme Anne. Qui devant une situation de stérilité est allée arracher une victoire pour avoir non seulement un enfant, mais pas n'importe lequel. Soyons un modèle de courage comme Esther. Qui, malgré sa situation dans un pays étranger, est partie jusqu'à devenir reine, mais aussi par son attitude de courage, elle est partie jusqu'à sauver le peuple juif. Soyons un modèle de loyauté et d'amitié comme Ruth. Et Ruth a été une femme loyale et Dieu l'a récompensée à cause de cette loyauté et de l'amitié avec Naomi, sa belle-mère. Soyons aussi un modèle de sagesse comme Abigail. Abigail a démontré la sagesse divine et à cause de cette sagesse, elle a sauvé non seulement la vie de son mari, mais la vie de toute la famille, mais aussi plus tard, elle a forgé elle-même sa destinée à travers la sagesse que Dieu lui a donné de manifester. Abigail ne wonnam yama a fara sida nyore, on fara zakala bura nyore, la cause pour mengne yama, yemenga mwisra menga, on tourne yonnam da pulmata yeswaba. Soyons un modèle enfin
de femmes visionnaires comme Déborah. Il y parmi les ben antar nyabo la vénéroi Déborah. Elle était prophétesse, juge en Israël, mais épouse. Yera nores poka ya boka Israël la leben ya para zak para. Elle a su chercher le cœur de Dieu au moment où son peuple passait par des difficultés. A Déborah bangam ta ba wennam sura aneba wan pure jule poka. Et à cause de sa détermination et de sa consécration, son peuple est sorti des ténèbres et son peuple a remporté la victoire sur le peuple ennemi. La Déborah wisra menga namba wennam le ka menga del wenda kitatu wonnam songata yisen neba lika poka la wennam kwam neba tonre. Et nous croyons ce soir que avec ces quelques points que nous avons partagés, chaque femme pourra tirer ne serait-ce que des aspects qui vont lui permettre de revoir sa vie et en faisant le bilan de sa vie, de voir quels sont les points qu'elle peut prendre pour pouvoir améliorer sa vie personnelle, sa relation avec Dieu, mais aussi sa vie familiale. La tontière d'am ti tonam puis joli woto zabra na ki de parfois gil gel ravi mangese on tore nyak ton ngoma pourra ti songi me nga vui pourra la zaka fa vui pourra. Et nous prions ce soir pour chaque femme qui a écouté cette émission. La ton pour da paraba fa gil dunia pour un quel ton sens canal. Rappelons-nous que c'est la journée internationale de la femme. Et terre de men ti lunia paraba fa gil da dunia oui vite. Un jour que Dieu nous a donné et un jour où Dieu oblige chacun à penser aux femmes. Dar wonnam son konton paraba le wonnam modre raw fa ta tax par yelle. Que en ce jour spécial de la journée de la femme, qu'une grâce particulière descende sur chaque femme qui a écouté cette émission. Ti lunda dara ya tour zal ya parablara wonnam lo horom tour zalle si par fa du quel ton sens kanga. Que une pluie de faveur divine soit manifestée pleinement dans la vie de chaque femme qui a suivi cette émission. Bi wonnam lo horom niwa sati seke parfois vous pourra je ne quellerai ton sens kanga. Que là où il y avait des blocages dans vos vies, que par l'action du Saint-Esprit, que ces blocages soient ôtés et que le Seigneur vous fasse rentrer dans des victoires certaines au nom de Jésus-Christ. Si gidrana de benyam vous pourra bi si son tourne nyake gidrana en kiesiam tour pourra ne Jésus yore. Soyons des femmes vertueuses. Il y pour somio wonnam handat nedo. Et que le Saint-Esprit nous propulse, nous catapulte dans cette dimension de femme vertueuse, une femme complète selon le cœur de Dieu, mais une femme qui fait la joie de sa famille. La wonnam sira son do tuhudu ti di pour somia parlement bum tat wonnam yam la parmi les ben nafda zak ne Que neba. Dieu bénisse aussi nos maris, Bi wonnam ningir sidba mezut barka qu'il fasse du bien à nos enfants wonnam man ton kwamba nere. et que l'Esprit de Dieu se meuve sur chaque famille qui a écouté cette émission afin qu'une pluie de bénédiction arrose toutes les familles et que les familles se réjouissent dans le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La wonnam lo worom sa ni zak fa zugu jini ke la ton sos kanga ti wonnam barka sek zak fa to kidme ne Jésus-Christ Nazareth Nous yore. vous aimons de tout notre cœur Ton no yam net sunya fa et nous vous bénissons de tout notre cœur. ton nigdem zuk barka net sunya fa Et donc à la prochaine, wena kodi ndare par la grâce de Dieu. ne wonnam lo horma. Amen. Amen.